Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors, aujourd'hui, une vidéo revue de presse. Alors, on va faire un tir groupé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, j'avais fait une vidéo également au mois de juin en vous expliquant que le mois de juin, au niveau du planning des publications, c'était un mois qui était un petit peu chargé pour moi. Et effectivement, ce mois de juin 2022, eh bien, n'a pas dérogé à la règle, puisque ce mois-ci, on a eu la sortie, en tout cas la préparation puis la sortie du Wingmasters 148, mais également la réalisation et la sortie des deux nouveaux hors-série, donc les hors-série d'été pour Wingmasters et pour Steelmasters, avec deux sujets, alors là, deux sujets différents entre Steelmasters et Wingmasters, mais deux sujets hyper intéressants, vous allez voir. On est dans l'originalité et toujours, bien entendu, dans la qualité du travail et du contenu. Alors on va regarder ça tout de suite ensemble. Voici ces deux hors-série de l'été, les nouveaux hors-série Steelmasters et Wingmasters. Alors par lequel on commence? Eh bien, allez, honneur aux avions, on va commencer par le hors-série Wingmasters, qui se nomme donc, qui s'intitule Chevalier du ciel, avion de la Grande Guerre. Donc vous l'aurez deviné, il s'agit là d'un hors-série spécial Première Guerre mondiale, avec, vous l'avez sur la couverture, le très très beau AMC DH2 de Steve Ingalls, et puis il y aura aussi à l'intérieur le Morane Saulnier type N, l'Ansaldo SVA5 et le très très gros Gotha UWDO 1 32e, ainsi que le Newport 23. Alors on va se faire un petit tour d'horizon, bien entendu, donc avec ce Gotha, le Gotha au 32e, qui est très très impressionnant. Le petit mot du rédac chef, je vous laisse le découvrir. Et puis on a le sommaire, donc avec les échelles qui vont du 72e au 32e en passant par le 1,48e, mais forcément il y a une belle part d'accordé au 32e par le biais notamment de Wing Not Wings, mais on a également du Special Hobby au 32e. La petite pub pour notre annonceur historique Prince Auguste, dont je n'ai de cesse de vanter les mérites de leur peinture, entre autres choses, mais c'est tout à fait, voilà, je le fais parce que ce sont les peintures que j'utilise et que j'aime à utiliser. Donc le Vengeur Morane Saulnier type N, donc un article de Pierre Gistignani, donc c'est la maquette Special Hobby. Donc vous imaginez bien qu'il y a eu un petit peu de travail dessus, même si la base est plutôt saine, on va dire. Il y a quand même des choses à reprendre, et notamment pour faire cet appareil spécifique, il y a eu des petites choses de reprise. Donc vous avez bien entendu le détaillage, la mise en peinture. Donc vous découvrirez tout ça eh bien, en feuilletant ce numéro hors série de Wingmasters. On attaque ensuite le également très très beau Ansaldo SVA5 de notre ami Shan Berasategui, bien entendu, au 1,48e. Il s'agit de la maquette Fly, donc avec une technique pour reproduire les effets de bois sur l'ensemble du fuselage. On a aussi les effets, beaucoup de traitements d'effets de métal brut, d'effets alu et d'effets métalliques. Et là, alors, vous le découvrirez hein, dans l'article, mais c'est les effets de transparence qu'il a fait au niveau de l'entoilage des ailes. Ça vous est décrit ici. C'est vraiment super bien rendu. Un gros travail, mais vraiment, c'est très bien rendu. Alors j'accélère un petit peu parce que c'est vrai que j'oublie que les hors-série sont un petit peu plus épais, voire beaucoup plus épais que les bimestriels. Alors là, hop, j'attire votre attention, vous en avez deux dans ce hors-série. Donc là, vous pouvez télécharger les masques qui ont utilisé, les fichiers pour la silhouette, pour télécharger les masques qui ont été utilisés dans cet article pour la réalisation de ce modèle. On passe ensuite donc au très beau et très gros Gotha UWD Wing Not Wing au 1,32e par Patrick Nicole. Patrick Nicole qui est l'auteur, je vous le rappelle, du précédent hors-série qui était consacré au L4 au 1,24e de chez Airfix. Si vous ne l'avez pas encore, cet exemplaire, sachez que vous le trouverez sur notre site internet. Donc, une deuxième technique pour réaliser les effets de bois dans une autre teinte.
Voilà, ça vous est expliqué ici. Je vous laisse découvrir, je ne vous en dis pas plus. Je ne vais pas vous gâcher le plaisir de le découvrir. Un très très gros travail. Alors c'est aussi ça la particularité de travailler sur des avions de la Première Guerre mondiale, c'est que on a une organisation de phases, notamment d'assemblage de sous-ensembles qui est assez différente des Warbirds ou des Jets. Il faut déjà peindre énormément de choses séparément. Alors bien entendu, dans le cas d'un appareil comme ça, c'est d'autant plus vrai. Gotha UWD. On attaque avec le petit, mais néanmoins très beau, Nieuport 23 de Pierre Baudru au 1/72e. C'est la petite maquette Édouard, excellemment traitée une nouvelle fois par notre ami Pierre Baudru, spécialiste du 1/72e chez Wingmasters, j'ai presque envie de vous dire, puisque c'est un des auteurs récurrents de cette échelle qui navigue entre tout type de sujets. Donc je vous laisse découvrir tout ça, encore une fois, en parcourant les pages de ce hors-série. Et l'AMC, pardon, DH2, j'allais dire le DH2, mais on va dire l'AMC DH2 de Steve Ingle, c'est la maquette au 1/32e de chez AMC, avec une nouvelle hélice. Je vous laisse découvrir d'où vient cette hélice, parce qu'elle est assez magnifique. Et elle peut être magnifique. Donc un superbe travail également de rendu des textures, de l'entoilage. Alors il y a à la fois de la peinture et à la fois des décalques pour le rendu de l'entoilage. Je vous laisse découvrir cela en parcourant ce hors-série. Voilà, donc deuxième QR code pour télécharger les fichiers silhouettes pour les masques. Et puis on termine par une petite galerie des auteurs qui, avant ça, avaient fait bien d'autres modèles Première Guerre mondiale, hein, bien entendu. Ils n'ont pas attendu que je leur demande pour s'intéresser à cette période. Donc vous vous souvenez forcément du Fokker DR1 de Pierre Giustiniani au 1/32e, qui avait été passé dans Wingmasters. Le Morane Saulnier type L, cette fois-ci au 1/48e de Shan. Le LVG C6 de Pierre Giustiniani. Il était également passé dans un Wingmasters, dans un bimestriel, le Junkers D1 Wing Not Wing au 1/32e de Patrick Nicole. Le Caudron G4 de Sean Berasategui au 1/48e, c'est la maquette CSM Copper State Model. Et le SE5A au 1/48e de Patrick Nicole, que vous avez également déjà vu dans les pages de Wingmasters, le bimestriel, puisque j'en suis sûr, vous y êtes abonné. Également le Nieuport 17 Copper State Model au 1/32e de Shan. Voilà qui finit ce tour d'horizon du Wingmasters hors série 7 Chevalier du Ciel, avion de la Grande Guerre. Alors si je ris parfois sur les numéros de magazine ou de hors série, c'est que, je vous l'ai déjà expliqué, je suis déjà sur les suivants. Donc voilà, je peux vous dire que c'est Chevalier du Ciel, avion de la Grande Guerre, mais le numéro du hors-série, oui, donc c'est le 7. Moi je suis déjà sur le 8, qui promet également de s'intéresser à un autre sujet, un autre type d'avion. On passe à présent au hors-série Steel Masters, donc là c'est le hors-série 6. À cause du Covid, on a eu un décalage de hors-série. Et ce hors-série de l'été s'appelle Échec au Panzer Ardennes 1944, pour vous apporter éventuellement un petit peu de fraîcheur, mais il n'y a que dans l'imagerie du côté Ardennes qu'il y a un petit peu de fraîcheur, parce que sinon vous allez voir que c'est eh bien ça représente très très bien l'ambiance du combat dans les Ardennes en cet hiver 44-45. Et donc, vous avez peut-être vu le macaron, diorama puzzle. Alors, pourquoi diorama puzzle? Eh bien, parce que le diorama XXL que vous voyez sur la couverture, en fait, c'est un assemblage de 4 dioramas qui fonctionnent indépendamment des autres. Donc, ce sont des dioramas qui, quand ils sont présentés tout seuls, vous allez le voir,
eh bien, qui fonctionnent, qui sont des dioramas comme Fred Astier sait nous en faire, sauf que là, eh bien, ces dioramas s'assemblent. Alors j'attire votre attention parce que Fred s'est vraiment cassé la tête sur ce projet qui, à la base, découle d'une envie que moi-même j'avais d'éventuellement développer un petit peu ce concept. Donc je lui ai proposé d'essuyer les plâtres en fait à ma place. Et il s'en est très très bien sorti, mais il s'est vraiment cassé la tête parce que là, on a du mal à déterminer les jonctions des 4 dioramas qui sont ici assemblés. Alors, on regarde un petit peu ce hors-série et vous les avez là, ces 4 dioramas, ils sont ici. Donc vous les avez et donc ils s'assemblent pour faire ce diorama. Et les jonctions, eh bien, on ne les voit pas et ça, c'est très très fort. Alors bien entendu, on va retrouver l'excellente qualité de travail aussi bien en détaillage qu'en peinture de l'ami Frédéric Astier que l'on ne présente plus si vous êtes lecteur de Steel Masters. Alors on commence par le montage du Sherman M4A1, donc sur la base de l'Azuka avec pas mal de travail au niveau du détaillage de ce Sherman dans les Ardennes. Ensuite on passe à la mise en peinture et le vieillissement, la patine, l'empoussiérage, la reprise des accessoires et la peinture des figurines. Vous avez ici un petit teaser des 2 autres véhicules américains qui vont suivre dans ces pages, le Dodge bien entendu et le Greyhound. Là on attaque le diorama, donc secteur ouest. Alors secteur ouest parce que il se trouve, vous voyez, à l'ouest sur, voilà, si on met comme ça, il se trouve à l'ouest sur l'assemblage, le diorama XXL, donc avec un bâtiment. Et vous commencez à deviner un petit peu, parce que moi je me suis vraiment cassé la tête à trouver hein, les jonctions et comment ça fonctionnait aussi bien, comment c'était possible. Parce que vous allez le voir, on a même une rivière et on a une jonction au niveau de la rivière et ça passe super bien. Donc la réalisation de la maison, bien entendu, ce n'est pas une maison du commerce, c'est une maison entièrement réalisée par Frédéric, donc qui décrit tout le processus jusqu'à la toiture, des fondations jusqu'à la toiture, avec une très très jolie peinture que moi j'aime beaucoup ce style de peinture très contrasté. Enfin contrasté est ce qu'il faut pour être bien, voilà, pour être bien visible. Et à l'œil, ça donne un effet très très intéressant. La base du diorama avec les feuillages, les arbres. Donc là, on reprend les 2 figurines qui sont sur le diorama. Et voilà ce premier diorama. On continue, alors vous l'avez vu, on passe pas d'un américain à l'autre, on a alterné avec le Panther Ausführung G. Donc c'est le Rayfield modèle. Donc vous avez le montage, mais également le détaillage. Puisque même ces maquettes de dernière génération, eh bien, on peut venir pinailler et refaire des choses, ce qu'a fait très justement Frédéric. La mise en peinture, le processus de vieillissement. J'attire également votre attention sur le fait qu'il a utilisé différents produits en fonction des véhicules pour vieillir, et qu'au final, eh bien, il y a une vraie cohérence sur l'ensemble du diorama XXL entre les véhicules, comme quoi il n'y a pas forcément un produit pour un effet, mais qu'on peut utiliser aussi bien des produits acryliques pour vieillir, comme c'est le cas ici, ou des produits énamel, comme c'était le cas sur le Sherman, voire même un empoussiérage à la peinture Tamiya acrylique. Le diorama qui va avec ce Panther G, donc vous voyez, avec des sapins, et vous voyez un petit peu comment le découpage a été pensé, des rochers, puisque les rochers, bien entendu, on en trouve dans les Ardennes, mais également les rochers vont permettre de faciliter l'intégration, la jonction entre les 4 scénettes. Donc le travail sur la petite rivière, le petit brin de rivière que vous avez ici du coup. Hop, il y a un reflet, pardon, que vous avez ici. On attaque le M8 Greyhound, c'est la vénérable maquette Tamiya, mais toujours de si bonne qualité, avec un détaillage une nouvelle fois très poussé de la part de Fred, qui a également réalisé, excusez-moi, l'ensemble
eh bien, des accessoires hein, qui ont ensuite été moulés, puisque ces accessoires sont maintenant disponibles chez Blast Models, l'artisan français. Voilà, donc des techniques de vieillissement. On passe au Dodge WC51, c'est Skybo ou... Non, c'est AFV Club. Mais c'est la même chose en fait, hein, c'est une reprise de Skybo. Donc vous avez ici, alors surtout le détaillage de la calandre, enfin c'est même pas le détaillage, il a refait la calandre, ainsi que pas mal de petits détails au niveau du pare-brise, le système de levage du relevage des vitres. Donc là, un empoussiérage aux énamels, un vieillissement aux énamels. Donc un Dodge qui transporte un prisonnier allemand. Et le diorama qui met en scène ces deux véhicules américains, avec le petit brin ici, hein, l'autre morceau de la rivière. Et puis ce pont détruit, qui permet du coup, grâce à l'ajout des treadways qui sont là, qui permet de bien faire la jonction et d'assurer une jonction cohérente et quasiment invisible. On a ensuite donc le pont, le coulage de l'eau, le sapin, quelques petites flaques, et vous avez ici donc le résultat de ce diorama. On passe au deuxième sujet allemand, qui est le Bergpanther Ausführung A. Il s'agit de la maquette Tacom, avec l'intérieur bien entendu. Toujours ce soin apporté au détaillage qui va bien. La mise en peinture, le vieillissement qui suit à peu près le même processus que sur le Panther, hormis qu'il y a des faces qui sont ajoutées, qui sont du coup détaillées, notamment pour la bêche. Donc ce Bergpanther et le diorama de ce Bergpanther qui est lui tombé dans la rivière avec un petit muret. Donc tout est réalisé par Frédéric, que ce soit muret, etc., même les troncs d'arbres, tout est fait maison, donc ça vous donnera comme ça des idées de réalisation. Et puis donc la galerie finale et une petite explication de voilà comment il a pensé les différentes jonctions, et notamment au niveau du lit de la rivière, de, vous voyez, de faire dépasser des rochers ici à ce niveau-là, pour pas qu'on voit en fait la jonction qui se trouve sous les rochers. Donc ça c'est hyper bien pensé, hein. Vous avez ici du coup, donc là, ce que vous avez là, c'est cette partie-là. Que je dise pas d'ânerie. Voilà. Cette partie-là m'a un petit peu décalé, c'est pas le même axe, hein. Et vous voyez qu'ici la rivière est sous les rochers. Voilà qui clôture ce très beau hors-série Steel Masters, donc Échec au Panzer Ardennes 1944. Le concept du diorama puzzle, peu vu, voire peut-être rarement vu en maquette. C'est plus souvent des choses qu'on rencontre, le diorama puzzle ou l'assemblage de plusieurs carrés pour faire un gros diorama, ou une grande scénette, une grande scène. C'est plutôt chez nos amis qui font du train. Donc ça, voilà. Quelque chose qui est intransportable en l'état, mais divisé en 4, qui est très sympa. Et puis, c'est éventuellement quelque chose qui peut se faire en allant, puisqu'on peut terminer un diorama, le présenter, éventuellement le mettre en concours, des choses comme ça. Et puis, progressivement, à chaque fois, on présente un diorama différent. Et à la fin, on présente l'ensemble cohérent, tout ce qu'il y a de cohérent et surtout d'imposant diorama XXL, donc un super réalisation de la part de Frédéric Astier. Donc les deux nouveaux hors-série que vous avez ici et qui sont bien entendu tout aussi beaux l'un que l'autre, mais encore une fois, je ne peux pas être complètement objectif, donc je vous laisse découvrir et j'espère qu'avec cette vidéo, vous vous serez fait un petit avis. Vous l'avez donc vu, deux nouveaux hors-série, Ewing Masters et Steel Masters, qui du coup vous feront de la lecture pendant vos vacances, si vous êtes à la plage, à la montagne, ou simplement chez vous que vous avez décidé de faire des travaux, eh bien vous pouvez vous octroyer une petite pause pour découvrir le contenu des articles de Ewing Masters hors série, ou alors des chapitres, vous l'avez vu, de ce Steel Masters. Donc, alors je ne suis pas totalement objectif, vous l'aurez deviné, mais je trouve que ce sont
une nouvelle fois de très beaux hors-série. Sur Wingmasters, la Première Guerre mondiale, eh bien on a pas mal de choses qui sont traitées, des choses précises et qui sont vraiment spécifiques des avions Première Guerre mondiale, le hobannage, la réalisation des effets de bois, et vous l'avez vu quand on a parcouru ensemble ce hors-série, eh bien il y a différentes techniques de réalisation des effets de bois qui sont mises en œuvre au sein des différents chapitres par les très bons auteurs de Wingmasters qui ont participé à ce hors-série. Du côté de Steelmasters, eh bien, c'est ce concept de diorama puzzle qui, à n'en pas douter, vous donnera certainement quelques idées. Sachez d'ailleurs que le World Expo d'Eindhoven vient juste de se terminer et comme c'est la règle et la tradition, à la fin de ce World Expo a été annoncé le lieu du prochain World Expo, ainsi que la date, donc avec les décalages qu'il y a eu avec le Covid. Le prochain World Expo aura lieu en 2025 et il aura lieu à Versailles. Donc du coup, vous pouvez envisager de réaliser un diorama puzzle puisqu'il n'y aura pas d'avion normalement à prendre pour transporter votre maquette. Voilà, donc bien entendu, ces hors-série sont disponibles en kiosque pendant 3 mois, donc jusqu'à la fin de l'été, mais vous pouvez également les commander sur notre site internet. Alors je mettrai le lien dans la description de la vidéo comme je fais toujours. Sachez également que Wingmasters 148 est toujours en kiosque, que Steelmasters 189 va bientôt paraître. Enfin, il va paraître fin du mois de juillet, je dois le terminer avant mes vacances, mais vous l'aurez que fin juillet. Voilà, vous découvrirez bien entendu l'ensemble des publications Histoire et Collection sur notre site. Si vous aimez également eh bien, vous informer sur l'actualité militaire ou le matériel moderne militaire, qu'il soit roulant ou volant, sachez que nous avons également chez Histoire et Collection les magazines Raid et Raid Aviation. Et si vous êtes fanat comme moi de la période France 40, eh bien, il y a bien entendu GBM, j'allais presque riper sur GBM, de notre cher ami François. Voilà, et bien je pense que le tour est fait, ce sera ma dernière vidéo avant mon retour de vacances, c'est de petites vacances que je vais prendre, donc voilà, mais en attendant, les copains des chroniques se chargeront de vous montrer des nouvelles choses, des choses qui sont en cours, je pense à la Russo-Balt. On a également des démos qu'on a eu l'occasion de filmer sur les précédentes expos que nous avons faites. Vous en avez vu quelques-unes, celle de JB, la mienne également à Cesson. On a également des démonstrations qui ont eu lieu à Beauvais et qui ont été filmées. On a aussi toujours des démonstrations à Cesson que on n'a pas encore passées, donc il va y avoir pas mal de choses, des playlists qui vont commencer, et puis des vidéos, des playlists courtes, en tout cas pour ma part, des playlists courtes qui vont apparaître durant l'été sur les choses que j'ai dernièrement réalisées et pour lesquelles je n'avais pas encore eu le temps de monter les vidéos. Donc il y a beaucoup de choses sur les disques durs, faut juste qu'on ait un petit peu le temps de faire les montages et éventuellement les doublages. Voilà, allez, sur ce, je vous dis bonnes vacances si vous êtes en vacances, en tout cas, profitez bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite sur les chroniques du blindage, et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, nous ça nous aide, puisque vous le savez, la chaîne est toujours en accès gratuit sur YouTube. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, et mettez de la crème solaire, vous en aurez besoin, même si vous habitez dans le Nord. Allez, ciao, salut.